Merci Madame la Présidente. Vous ne serez pas surpris que nous ayons une autre lecture de la réalité de l'efficacité de cette loi, parce que en réalité, aujourd'hui, on constate que la décorrélation entre le titre de cette loi, les mesures qui y sont contenues et celles qui sont effectivement mises en application par le gouvernement. C'était une loi sur l'asile et l'immigration. Force est de constater que la réalité de la convergence des différents dispositifs fait que l'asile devient l'outil de la politique migratoire. Il n'y a pas de politique d'immigration de ce gouvernement et c'est bien un des problèmes qui a conduit à une augmentation conséquente des demandes d'asile qui fait reposer et fragilise tout l'ensemble de notre dispositif de protection de ces populations fragiles. Je rappelle, en 2017, 100 000 demandes d'asile, en 2018, 122 000 demandes d'asile, en 2019, on devrait terminer l'année autour de 140 000 demandes d'asile. Cette augmentation du nombre de demandes d'asile, elle est d'autant plus surprenante qu'une grande partie vient de pays dits sûrs ou considérés par la France comme sûrs. Et je pense notamment aux 15% de demandeurs d'asile enregistrés en France qui sont originaires de l'Albanie ou de la Géorgie. Tout ça, c'est le résultat de l'absence de politique d'immigration, ce qui fait que tout se reporte sur cette politique d'asile, ce qui empêche une efficacité de notre politique d'asile. Et on le voit bien, malgré la création par la loi de la procédure accélérée, le temps de traitement des demandes d'asile n'a pas baissé, alors que c'était l'un des objectifs centraux de cette loi. L'augmentation du nombre de procédures accélérées n'a donc pas pour conséquence la diminution du délai de traitement. Et c'est bien un des éléments importants à rappeler quand on souhaite observer l'efficacité ou la mise en application de la loi que nous avons votée. Rappelez aussi que nous devrons observer dans l'année qui vient les effets réels du regroupement familial, parce que c'est la première année d'application. Fort est à parier que l'accélération du regroupement familial, nouvelle version, va se faire dans l'année qui vient. Et je rappelle que cette vision du regroupement familial est une organisation de l'irresponsabilité des parents qui peuvent envoyer en première ligne un mineur sur le territoire français qui, une fois présent, pourra faire venir non seulement un parent pour le protéger, mais aussi faire rapatrier les différents frères et sœurs, la fratrie complète, qu'ils soient ou non en danger dans les pays d'origine. Voilà un des éléments qu'il conviendra d'observer très précisément dans les mois à venir, parce que fort est à parier qu'il produira des effets en matière de volume qui seront conséquents. Sur la réalité de traitement des demandes d'asile, j'aimerais d'abord rappeler que 90% des demandes d'asile, des demandeurs d'asile sont déboutés de leur demande. Mais que le nombre d'éloignements a réduit de 20%, alors même que le nombre de demandes a augmenté et que le taux de rejet n'a pas diminué, que l'exécution des obligations de quitter le territoire français, elle est seulement à hauteur de 10%, et que le nombre d'éloignements forcés a baissé de 30%. Voilà autant d'éléments convergents qui démontrent que finalement, il y a deux façons de rentrer en France par l'asile. La première, c'est d'arriver, d'obtenir le droit d'asile. Et la seconde, c'est d'être débouté du droit d'asile et de rester de façon irrégulière sur le territoire national. C'est bien la preuve qu'il n'y a pas de politique migratoire, pas de fermeté de la décision de l'État. C'est d'autant plus grave que nous constatons dans le projet de loi de finances pour 2020 une baisse de 10% du budget consacré à la lutte contre l'immigration irrégulière. C'est incompréhensible vu la dynamique importante des chiffres de l'immigration et des chiffres de la demande d'asile corrélés à une stabilité du taux de rejet. M'inquiéter aussi de l'augmentation du délai sur les recours sur les décisions d'asile, parce que, in fine, cet allongement du délai de recours, il produit un allongement du temps de présence irrégulière sur le territoire, en quelque sorte, ou temporaire, qui conduit à une installation
de plus en plus pérenne sur le territoire national qui rend plus difficile l'expulsion une fois la demande déboutée. Tout cela nous conduit à nous interroger, comme nous l'étions fait au moment du vote de ce texte, sur la pertinence des dispositions et à rappeler que ce texte est avant tout technocratique. Il a permis de contenir un fonctionnement administratif qui n'a pas changé, qui n'a pas dérapé, mais qui en même temps n'est pas efficace et qui conduit finalement l'illisibilité de notre stratégie migratoire sur le plan international à une augmentation des interprétations, opportunistes par les migrants. Je rappelle ce que nous demandons, ce que nous demandions en 2018, ce que nous continuons à demander aujourd'hui, c'est que le débout, le rejet d'une demande d'asile soit automatiquement accompagné d'une obligation de quitter le territoire français et que celle-ci soit mise en œuvre. Ce sera la seule façon pour l'État de redorer et rendre à nouveau lisible, compréhensible et protecteur le droit d'asile auquel nous sommes particulièrement attachés.